Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Je suis contente de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo, la guidance par vidéo, où je vais vous transmettre les messages et les énergies du jour. Mais avant de questionner mes guides, que je remercie, j'espère que toi qui me regardes, vous qui me regardez derrière l'écran, j'espère que tout le monde va bien, que vous êtes en forme, en bonne santé, que vous prenez soin de vous également. Merci tout le monde pour votre présence, votre écoute et votre fidélité. Merci également pour votre soutien, votre confiance et votre participation, que ce soit par vos messages, vos likes et vos abonnements. Et puis, je vous fais de gros bisous. Et je le rappelle, vraiment, prenez soin de vous car vous êtes la personne la plus importante de votre vie. Allez, c'est parti. Qu'est-ce que je fais? Je les fais sauter ou pas? Non, je vais les mélanger. Je vais les remettre dans la boîte et je vais tirer. Voilà, j'en tirer une. Comme ça, au moins, voilà. J'en tirer une. Comme ça, on va pas faire une vidéo trop longue. Allez. Toc, toc. Bon, je souffle quand même dessus. Hop. Toc. Bon, il y en avait une qui est tombée quand même. Ah! Bon, j'en prends une autre, mais comme elle a sauté celle-ci. Donc, je dis ce que je ressens avec sincérité. Avoir une parole impeccable, c'est savoir dire des choses difficiles à entendre, mais nécessaires pour rester en lien avec l'autre. De ce fait, en grandissant, je fais aussi grandir la relation et l'autre. Voilà. Donc, je le répète assez souvent d'ailleurs. Verbalisez ce que vous ressentez, ce que vous pensez, vos émotions. C'est nécessaire parce que aussi, vous, ça vous permettra de vider votre sac, si je peux dire ça comme ça, de peut-être enlever un poids. Vous pouvez aussi, du coup, poser des questions. Et voilà, si vous avez des doutes, peut-être l'autre en face vous apportera des points de réponse. Après, je le répète, hein, si l'autre répond pas en face ou n'est pas clair, c'est plus ou moins déjà une réponse, hein, je pense. Hein. Voilà, après... toujours avoir la parole impeccable, donc dire les choses sans être dans la grossièreté, dans l'insulte ou voilà, dans la méchanceté ou dans la colère. Alors je sais que parfois c'est difficile à maintenir hein, la colère, mais voilà, le mieux c'est de rester quand même calme quand on parle, parce que déjà c'est déstabilisant pour l'autre en face. Et puis en étant calme, du coup ça évite que tout le monde s'énerve et que personne ne s'entende. Voilà, et en fait, c'est nécessaire aussi pour rester en lien avec les autres, comme c'est noté ici. Voilà, et la communication, de toute façon, c'est très important hein, avec tout le monde dans les relations amoureuses, amicales, familiales. C'est quand même aussi la base. Hein, et c'est surtout être aligné, en accord hein, avec ce que l'on pense, ce que l'on ressent. Et voilà, donc du coup, n'hésitez pas à verbaliser, à communiquer. Alors après, si l'autre en face, hein, je le rappelle toujours, si l'autre en face lorsque vous verbalisez ce que vous pensez, ce que vous ressentez, etc., si l'autre en face réagit mal, faut pas en faire une affaire personnelle. Un autre accord Toltec, ça, et pas vous sentir mal ou en culpabilité ou honteux ou non. Voilà, non, vous dites les choses. Après, voilà, comme j'ai dit, il faut le dire avec de bons mots, sans énervement, sans grossièreté, sans insulte, sans méchanceté. Et si l'autre en face commence à s'énerver, à mal prendre les choses ou pas comprendre, là, j'ai envie de vous dire, faut pas en faire une affaire personnelle. Après, vous avez dit ce que vous avez à dire et souvent, comment l'autre peut réagir, ça peut vous, comme je vous ai dit tout à l'heure, hein, ça peut vous orienter sur l'état d'esprit de l'autre, ça peut vous apporter un point de réponse, un point d'éclaircissement. Et voilà, tout simplement. Allez, une autre petite carte, je vais piocher du coup. Je vais prendre celle-ci. Alors, je suis capable de dire je ne sais pas. Voilà, voilà, c'est aussi communiquer avec sincérité. Et lorsqu'on communique aussi avec sincérité, c'est être dans l'authenticité. Voilà, vraiment, c'est être authentique. Et quand on est dans l'authenticité, c'est aussi une marque d'affection et de respect envers soi-même et aussi envers l'autre. Alors, au lieu de prêter une intention malveillante à mon voisin, si je n'ai pas la possibilité d'avoir une validation auprès de lui de ce qu'il a voulu me dire parce que je ne connais pas assez ou qu'il refuse de me parler, je reste dans une position neutre. Je ressens alors à quel point cela m'apaise de ne pas détenir la vérité. Voilà. Vous êtes capable de dire oui, je ne sais pas. Parce que très souvent, des fois, je le sais parce que j'ai pu être comme ça aussi. Tu sais, de toujours apporter un avis, alors que toi-même, tu ne sais pas ce que l'autre a pu vivre ou ce que l'autre peut ressentir. Voilà, donc tu as le droit de dire je ne sais pas. Et puis, en ayant une position neutre,
Parce que parfois aussi, tu sais, on se mêle. Ouais, c'est humain, hein. Ça arrive qu'on se mêle, qu'on prenne parti. Et du coup, ben, ça peut avoir aussi un retour envers nous-mêmes, hein. Du coup, ça peut avoir une répercussion sur nous. Donc, en étant neutre, ben, au moins, pas d'histoire. Ça apaise aussi. Et puis surtout, vous avez le droit de ne pas tout savoir. Et surtout quand ça concerne l'autre, hein. Voilà. Euh, tout simplement. Voilà les petits messages de la journée. Maintenant, on va partir sur la guidance. Alors, je rappelle, hein, la guidance, c'est une guidance générale avec des messages généralistes. Enfin, vraiment que j'achète un magnéto, tu sais, clac. Donc, comme d'hab, hein, je fais appel à votre discernement, prise de recul. Je rappelle encore et toujours qu'on n'est pas là pour se mettre dans le mal, hein, même s'il y a des messages négatifs, hein, n'étant pas dans la complaisance et voilà le but, hein, c'est pas vous vendre du rêve, vous mettre dans l'illusion, dans une attente, c'est pas ça le but, hein. Le but c'est qu'on avance, je le répète encore et toujours, le but c'est que vous soyez épanoui dans votre vie. Le but c'est pas que vous restiez bloqué ou que vous soyez tiré vers le bas ou malheureux, malheureuse. Non, c'est pas ça le but. Donc voilà, même s'il y a des messages négatifs, ne le prends pas mal, hein, ne me mets pas un pouce en bas, c'est pas de ma faute. C'est surtout que je cache pas les choses. Voilà, c'est surtout que si je vois un message négatif, je vais pas dire faire celle qui ne le voit pas, en sachant que voilà, ma mission, mes guides comptent sur moi pour véhiculer les messages. On est d'accord. Donc voilà. En tout cas, ne te mets pas dans le mal. Positionne-toi dans cette guidance parce que il arrive parfois que j'ai des doubles cartes qui sautent. Donc quand c'est comme ça, bah évidemment, ça veut dire qu'il y a peut-être plusieurs messages. Donc pareil, il arrive que je dise plusieurs messages pour une même vidéo. Donc j'essaye au maximum de dire des infos pour que toi, tu puisses te situer. Voilà. Après, dans la guidance, ben, soit il y a un message qui va résonner en toi, deux, ou soit pas du tout. Donc, si ça résonne pas, j'en suis désolée. Après, si tu es tombé par hasard sur la vidéo, il n'y a pas de hasard. Après, je pense qu'il y a toujours des choses qui sont bonnes à entendre. Voilà. Et puis voilà quoi. Donc, bah écoutez, c'est parti, on y va. Et là, je vais prendre. Ça fait un petit moment que je m'en suis pas servi. L'oracle Tao. D'ailleurs, je te fais un gros bisou. Tao, si tu me regardes. Voilà. Et du coup, c'est parti. On y va. Alors, on va voir qu'est-ce qu'il se passe là. Qu'est-ce qu'il se passe? Qu'est-ce qu'il se passe? Alors. On va faire une coupe, du coup, pour voir qu'est-ce qu'il se passe. Donc, s'il vous plaît, mes guides. Qu'est pas ça? Qu'est pas ça? Pour mes consultants et consultantes, là, qu'est-ce qu'on a comme message? Quelles sont les énergies? Voilà. Allez, c'est parti. On fait une coupe. Bon. Alors, là, on nous parle de... Alors, soit il y a quelqu'un là qui semble un peu tranchant, ou qui a tranché, ou vous attendez que quelqu'un tranche, du moins. Après, bon, c'est une notion de limite. C'est une carte aussi qui parle de limite. Mise en place de limites. Alors, il y a quelqu'un peut-être qui vous garde à distance, qui met des limites. Ou c'est peut-être vous aujourd'hui, hein. Parce que bon, en face, il y a un développement. Alors, c'est peut-être vous aujourd'hui qui vous affirmez de plus en plus et qui mettez vos limites. Alors d'ailleurs, je vous invite, hein, à prendre ce recul et de faire un point sur vos limites, voilà, sur vos valeurs et savoir si aujourd'hui, vous respectez vos limites et vos valeurs. Voilà, d'accord? Parce qu'on a très tendance, lorsqu'on est dans l'amour, dans les sentiments, lorsque l'émotionnel est impacté, parfois on a tendance à s'oublier et ne plus respecter justement ses limites, ses valeurs, etc. Donc, soit aujourd'hui, et c'est super si aujourd'hui tu es en train de prendre conscience au niveau de ton développement personnel, voilà, tu mets en place des limites, tu t'affirmes peut-être un peu plus et c'est super. Après, alors il y a peut-être quelque chose ici qui a du mal à avancer, qui a du mal à se développer parce que justement il y a quelqu'un en face qui vous garde, voilà, on voit que voilà, on garde à distance, quelqu'un qui met peut-être beaucoup de limites. C'est peut-être vous aussi, inconsciemment, vous pouvez vous mettre des limites. Ça arrive parfois. Vous savez, on a peur de l'engagement, on s'en rend pas compte. Donc voilà. Et après, alors, d'ailleurs, j'ai une énergie masculine face à une femme. Bon.
Voilà, peut-être un homme ici qui met des limites, qui a du mal à avancer également. Et ensuite, il y a peut-être quelqu'un aussi justement, alors c'est peut-être vous dans la relation, comme je vous disais, bah, vous avez peut-être certaines craintes, certaines peurs et du coup vous avancez avec, comment dire, prudence, avec lenteur. Voilà, on y va pas à pas. Hein. Alors attention parce qu'il y a aussi quelqu'un qui peut être face à vous, qui sait comment faire les choses, comment vous parler, qui s'adapte. Après, attention, c'est peut-être vous aussi qui vous adaptez beaucoup à l'autre et du coup, vous respectez plus vos limites. Vous voyez bon, bah écoutez, bah, on va voir un peu ce qu'il se passe. Donc ça, c'était en bas. Donc, on va faire comme ça. Allez, n'hésitez pas à me dire si voilà, vous vous retrouvez dans cette guidance. Voilà, n'hésitez pas d'ailleurs à vous abonner hein, si vous vous retrouvez dans ces messages. Il y a peut-être une connexion entre nous avec mes guides. Donc, en plus, ma chaîne n'est pas monétisée, c'est gratuit. Vous pouvez voir, il n'y a pas de publicité. Voilà. Alors, qu'est-ce qui se passe? Ouais, c'est ça. Alors là, il y a une espèce de... Ouf. Ouh là 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 là. Bon, là, on parle d'un retour. Alors, quelqu'un qui aimerait tenter un retour, mais... alors quelqu'un qu'on a vu tout à l'heure à distance, peut-être qu'il y a de la distance, quelqu'un qui vous a mis à distance ou qui se montre distant. Alors, ce qui est marrant, c'est que, attention, parce que le retour, il y a peut-être quelque chose qui revient tout le temps. Attention au chemin répétitif, là, hein, dans les relations ou dans la relation. S'il y a un schéma répétitif, c'est qu'il y a des choses à changer. Et d'ailleurs, en changeant, hein, alors... ma petite Maria, je te fais de gros bisous. On en a discuté hier en coaching. Et d'ailleurs, j'ai trouvé une belle métaphore. Vous savez, le changement, lorsqu'on fait un travail sur soi, excusez-moi, je fais une parenthèse. Lorsqu'on fait un travail sur soi, bah forcément, on a besoin de déjà, comme je dis, d'une partie un peu théorique de compréhension. Donc, pour pouvoir mettre des mots sur nos comportements, sur nos blessures et pourquoi on agit comme ça et pourquoi on n'arrive pas à se détacher, pourquoi on n'arrive pas à lâcher prise et pourquoi c'est obsessionnel et pourquoi, voilà. Donc, ça, il y a une partie théorique où on peut t'apporter des points de réponse. Donc, voilà, comme bah, moi, je peux t'apporter via mes guides et les cartes, mes intuitions, mes ressentis, comme des professionnels tels que bah, des psychologues, etc. Voilà, donc là, tu as toute cette partie théorique. Mais après, il y a la partie pratique. Et c'est ça qui est souvent dur et c'est souvent ça qu'on ne travaille pas et qu'on néglige. Et la partie donc théorique, dans le développement personnel et le changement sur soi, c'est d'avoir des compréhensions, enfin, c'est d'avoir des déclics et des changements de comportement. Donc ça veut dire ces changements de comportement, ça passe par le mental, par le cerveau. Donc je le rappelle encore et toujours que le cerveau, c'est comme un disque dur qui a emmagasiné, enregistré, bah, sûrement déjà des choses de vie antérieure, mais surtout qui a enregistré, emmagasiné bah, tout ce que tu as vécu depuis l'enfance, même si toi tu ne te rappelles pas. Inconsciemment, c'est là, hein, tu vois, c'est dans le disque dur. Donc, tes blessures, tes échecs, tes déceptions, voilà, enfin, tout ça cumulé fait que ça a conditionné l'adulte que tu es aujourd'hui avec tes croyances, et puis tes doutes, et puis tes peurs. Et surtout, aujourd'hui, tu agis ou tu réagis ben, un peu par habitude, par réflexe, d'accord? Et en fait, c'est ça qu'il faut déprogrammer. C'est-à-dire oui, d'arriver au même but, c'est comme un bébé, tu vois. Le bébé, il tète. Quand il est né, voilà, le bébé, il tète, donc il boit son biberon ou son sein, de lait. Mais tu vois, par exemple, un enfant qui tète au sein, donc il a une certaine succion. En plus, moi j'ai allaité mes enfants, etc. Donc c'est vrai que j'ai vu la différence, mais c'est vrai que, tu vois, sa tête, il y a une succion qui se fait particulière au sein. Et tu remarqueras, quand tu veux sevrer l'enfant et que tu passes au biberon, l'enfant a du mal déjà à téter, il rejette un peu le biberon. Enfin, tu vois, c'est un peu compliqué. Bon, après, effectivement, il y a le lien à la mère, l'odeur, etc. D'accord, mais il y a aussi ce lien de succion parce que une succion au sein et une succion au biberon, c'est pas du tout pareil. Et en fait, faut que l'enfant s'adapte à ce nouveau mode de succion. Et pour autant, tu vois, la finalité, c'est que l'enfant boit du lait, il mange, il tète. Je ne sais pas si vous avez compris la métaphore. C'est-à-dire que des fois, il faut changer un comportement, mais pour arriver à une finalité. Tu arriveras au même point, sauf que tu as fait d'une façon différente. Ok? Donc voilà, donc si tu es dans un schéma répétitif, dans la relation ou dans tes relations, ou je ne sais pas dans quoi, tu peux avoir un schéma répétitif, sache qu'il faut que tu prennes conscience qu'il y a un truc à changer.
Voilà, donc ça, je te le dis. Hein, voilà. Et après, si tu souhaites bah, que je t'apporte des clés pour le changement, pour ton développement personnel, bah, je laisse mon adresse mail sous la vidéo. Et voilà. Alors, en tout cas, voilà. Donc là, il y a un retour, mais quelqu'un qui veut venir en douceur. Il y a une carte aussi de compréhension. Quelqu'un là, voilà, il y a un début d'un nouveau cycle. Alors, il y a quelque chose qui va se finir, quelque chose qui va recommencer et qui va se régénérer également, parce qu'il y a un serpent. Hein, on fait peau neuve. Donc là, il y a un renouveau. Voilà, alors c'est peut-être toi, hein, comme je t'ai dit, qui fait un travail sur toi, et du coup, aujourd'hui, bah, tu as une approche en douceur, tu es en train de peut-être d'avoir des compréhensions, et du coup, tu es en train de faire peau neuve, tu es en train de te transformer, et c'est super, tu deviens une nouvelle version, et une meilleure version de toi-même, et ça, c'est top. Et après, bah là, s'il y a une distance, il y a quelque chose, là, hein, quelque chose qui veut revenir à toi, mais je pense qu'on est dans l'hésitation, on ne sait pas trop comment faire. Ou s'il y a un retour, on va peut-être trouver une excuse pour faire ce retour. Voilà. Ou soit c'est toi hein, qui peut-être t'aimerais retourner auprès de quelqu'un ou t'aimerais retrouver quelqu'un. Après, attention, il y a aussi... il y a quelque chose aussi, on est sous influence et du coup, ça recommence. Voilà, il y a aussi un message un peu comme ça. Alors... Enfin, je vois mon pouce, là, j'ai les boules, j'ai un ongle qui a pété. Il va falloir que je me fasse un ongle avant de partir. Hein. Ouh là là. Alors. Oh là 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 là. Alors, attends. Là, j'en ai 3. Alors, qu'est-ce qui se passe? Bon, je vais regarder vite fait le message, mais je vais le remettre dans le paquet. Alors, il y a quelque chose qui semble gelé, là. Mais là, il y a quelqu'un qui avance. Alors oui, hein, on est sur un fil. Là, je pense que... Mais là, il y a le soleil qui arrive, comme s'il y avait le soleil. Donc, il y a quelque chose qui va se dégeler, là. Il y a un déblocage, il y a quelque chose qui va se dégeler, mais voilà, on avance prudemment quand même. Alors, on est... Ouais. Alors... Alors, attention. Oh, purée. Attention, parce que là, il y a peut-être des prises de conscience qui vont avoir. Il y a peut-être des prises de conscience là qui vont avoir lieu. Peut-être toi, parce qu'il y a peut-être des personnes là qui sont dans l'illusion de quelque chose. Mais apparemment là, il y a des prises de conscience qui vont se faire. Bah, c'est tout ce que je vous souhaite, moi, de sortir de l'illusion. Parce que quand on est dans l'illusion, bah, on reste bloqué et c'est pas bon. Alors, en tout cas, là, ce qu'on voit, il y a quelqu'un. Ouh là là, en plus là, on a l'approche. Bah, je vous dis, il y a quelqu'un là qui revient. Hein. Il y a un comeback. Hein. Ouh là là, il y a un petit comeback. Baby, come back. Want to be come back. Voilà, après, comme je dis, moi, il y a toujours des retours, mais pourquoi faire? Tu reviens pour quoi faire? Pour repartir? Tu reviens pour manger un plat de pâtes, une glace avec moi? Qu'est-ce que tu veux, tu vois? Tu reviens, mais pourquoi faire? Toujours pareil. Vous savez, des fois, l'univers, il nous met en test. Hein. Je vous le dis aussi. Des fois, il y a des gens qui reviennent dans ta life. Mais c'est pour te tester, pour voir si tu as compris la leçon ou pas, si tu vas retomber dans le vieux schéma ou pas. Voilà, je le sais parce que moi, on me fait des tests. Moi, j'ai des comebacks comme ça, des fois, qui reviennent comme ça au bout de 2-3 ans. Il y a des petits comebacks. Mais là, je te le dis, bah non, moi, écoute, j'ai pas de temps à perdre. J'ai déjà du mal à répondre à mes mails de boulot. C'est pas pour perdre du temps à répondre à des messages de quelqu'un qui m'apporte rien dans ma life. Tu vois ce que je veux dire? Donc, et c'est comme ça que je vois aussi que j'ai travaillé sur ma dépendance affective. Tu vois? Bon. En tout cas, là, il y a une approche, quelqu'un qui va venir en subtilité. Parce que là, il y a quelqu'un là. De toute façon, c'est inévitable. Hein. C'est comme ça, il n'y a pas le choix. Il y a quelqu'un qui va prendre conscience, parce qu'il y a une carte de conscience là, de conscientisation, de reconnaissance. Et là, on a la sagesse du cœur, on a une clarté. Là, il y a, waouh, pomme, c'est en train d'arriver là. Il y a quelqu'un qui va se réveiller. La lumière va sortir du... Mayday. Bon, là, il y a le cœur, il y a une ouverture de cœur hein, pour moi. Hein. Là, il y a quelqu'un qui va s'approcher. Alors, qui va y aller doucement. Hein, je pense qu'il va pas aller frontal comme ça. Mais ouais. Là, il y a vraiment une approche. Alors, moi, je pense que là, émotionnellement, ça va grave te perturber. Mais on va dire que c'est imprévisible, c'est inévitable. Alors, tu t'attends même pas à ça. Hein. Voilà, c'est quelque chose qui t'attend pas. Alors, peut-être au début,
on s'est senti en danger. Voilà, au début, peut-être dans cette relation, dans cette situation, dans ce que tu es en train de vivre, voilà, bah, il y avait un danger. Et on a eu peur de ça, tu vois, on a eu peur de ce danger. Et surtout, il y a quelqu'un aussi, alors c'est peut-être vous, hein, aussi dans une rencontre, une nouvelle rencontre, vous avez peut-être retrouvé l'amour, mais voilà, vous avancez aussi avec sagesse, avec prudence, parce qu'aujourd'hui, vous ne voulez pas être dans l'illusion, vous ne voulez pas vous perdre, parce que on a vu tout à l'heure à la coupe, voilà, on veut mettre des limites. Et c'est super, il faut être comme ça. Mais en tout cas, là, il y a quelqu'un qui va affronter sa peur d'aimer. Waouh! Alors là, on adore. On adore. On adore. Ouh là 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 là. Bon, là, il y a quelqu'un qui a compris. Voilà, il y a quelqu'un qui a compris qui va se jeter. Hein. Bon, je vous dis, c'est quelqu'un qui va venir avec vous, vers vous, mais tranquillement, avec prudence. On va peut-être avancer comme ça, petit à petit. Et je vous dis, sur le coup, c'est peut-être quelqu'un qui avait peur, qui avait un manque de maturité. Mais là, il y a un apprentissage. Il y a quelque chose, je vous dis, hein, là, il y a une prise de conscience. Et là, on se dit, ben, on y va, hein, on va se lancer. Là, on va se lancer. On va affronter sa peur. On va se lancer. Ouh là 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 là. C'est very good. Alors, évidemment, c'est pas pour tout le monde. Hein. Si toi, tu veux savoir où tu en es dans ta relation, si tu es en silence radio, que tu es en coupure, et si tu veux savoir si c'est ça, c'est pour toi, bon, bah, faut faire une guidance. Hein. Voilà, pour être vraiment éclairé. En plus, je le rappelle, moi, dans les guidances, alors, les vidéos, c'est un peu plus compliqué, même si je fais du développement personnel un peu rapide, je passe toujours des messages. Mais en guidance téléphonique, en guide phoning, pas en guidéo, en guide phoning, et ben voilà, évidemment, hein, je t'apporte des éclaircissements sur les zones à travailler pour te débloquer. Voilà, j'apporte un peu de développement personnel, hein, évidemment. Voilà, le but, c'est ça. Hein. Bon, alors là, il y a une évolution. Quelqu'un qui va prendre confiance là. Et voilà, il y a de la reconnaissance. Il y a un truc qui a poussé là. Ça pousse. Il y a une évolution, tu vois. En plus, il y a des marches là. Alors peut-être qu'il y a eu des étapes à franchir. Peut-être, voilà, il y a des choses que on a dû. Alors soit on veut avancer par étapes, ou soit, voilà, en tout cas, il y a une forme d'étape. Voilà, ça se fait petit à petit. Alors c'est peut-être toi hein, aussi qui, comme je t'ai dit, qui avance petit à petit envers l'autre. Voilà, par étapes. Tranquillement mais sûrement, mais voilà, on laisse évoluer les choses voilà, comme dans le rythme. Et d'ailleurs, c'est ce que je vous conseille. Lorsque vous rencontrez quelqu'un, ne vous précipitez pas. Prenez le temps de connaître vraiment cette personne. Voilà, prenez le temps. Bon, en tout cas, là, oui, il y a une notion, une reconnaissance, là. Quelqu'un qui reconnaît, qui a eu peur, hein, qui a eu peur d'ici de la vérité. C'est quelqu'un qui se voilait sûrement la face de ce qu'il pouvait ressentir. Ouh là là, comme c'est beau. Ouh, papa, attraction. Ouais, c'est quelqu'un qui a attiré vers vous. Quelqu'un qui a des sentiments. Quelqu'un qui est sincère. Il y a une connexion. Voilà, c'est quelqu'un qui voit qu'il y a une connexion entre vous. Et là, c'est quelqu'un qui veut revenir. Alors, c'est sûrement des sentiments qui ont évolué au fil du temps. C'est quelqu'un qui prend conscience aussi au fil du temps, qui s'attache à vous. Mais ça fait peur. Voilà, des fois, bah oui, ça fait peur, ça fait flipper. Hein. Moi, et je te le dis, hein, c'est vrai, regarde-moi. Alors, moi, je travaille dessus, mais en plus, je me dis, fais gaffe, Vanessa, parce que tu peux vibrer ça. La peur, ça fait tellement longtemps que, tu vois, je suis seule, etc. Alors, ouais, là-haut, s'il vous plaît, ouais, je veux rencontrer quelqu'un, ils le savent. Hein, je fais que de leur dire, mais je veux te dire, après, des fois, je me dis, faut vraiment que je m'ouvre, parce que je peux avoir la flippette, tu vois, de me remettre avec quelqu'un. En plus, j'ai pas de place dans mon dressing. Alors ça me fait peur, tu vois. J'ai pas de place dans le dressing. Donc je sais pas comment faire. Bon, c'est une petite blagounette, hein. Mais bon, quand même. Alors, ouh là là, bon, ok. Bon, là, on parle d'un homme. Hein. Polarité masculine. Voilà, donc là, c'est un homme, en tout cas, qui, peut-être est beaucoup dans l'apparence, beaucoup dans... ouais, qui est beaucoup ouais, dans le regard de l'autre, faut qu'il soit beau, faut que tout soit beau chez lui, voilà, qui est hyper dans le matériel et tout ça. Quelqu'un, et voilà, qui a aussi peut-être beaucoup, beaucoup de charisme, mais là, c'est quelqu'un qui va se jeter à l'eau, quoi. Quelqu'un, là, je vous dis, hein, qui va faire le grand saut, parce que là, il y a
une prise de conscience, une vérité qui va surgir. Et là, on a envie de retrouver l'autre. Je vous dis, on a envie de retrouver l'autre, retourner un peu la personne à qui on se sent connecté. Et là, en fait, il y a un œuf qui va éclore. Voilà, il y a quelque chose qui est en gestation. Tu vois, il y a un œuf qui est en train d'éclore là. Et parce que cette personne se rend compte que oui, elle est attirée envers vous. Alors, si là, il n'y a pas de retour, il y a peut-être quelqu'un qui a du mal à s'ouvrir, qui met beaucoup de limites parce que cette personne, elle a peur. Voilà, cette personne, elle a des peurs d'aimer. D'accord? Donc, d'où les maladresses, d'où tout ça. Voilà. Après, c'est peut-être quelqu'un aussi qui a besoin de temps, qui a besoin d'y aller par étapes. Donc, je le rappelle, hein, attention à votre comportement. Surtout quand on a de la dépendance affective. Alors, je ne suis pas dans le jugement parce que moi, j'étais une dépendance affective. Je suis toujours un peu en final parce que je sais pas si vraiment les blessures, elles disparaissent. Mais du moins, quand tu fais un travail sur toi, elles sont moins présentes et elles sont moins souffrantes. Et surtout, tu arrives à la gérer. Voilà, c'est ça. Je pense qu'on arrive à gérer le truc. Mais quand tu es dans la dépendance affective, tu vois, tu es là, tu es en attente, tu harcèles l'autre parce que l'autre, il te répond pas. Et en fait, tu vois, t'étouffes. Et toi, tu es en panique. Et ouais, il m'a oublié. Et si, et mi, tu vois. Et de suite, ouais, tu laisses pas l'autre. Vous laissez pas le temps, comme je vous disais, peut-être vraiment de faire la connaissance, d'aller en profondeur, etc., etc. Et des fois, oui, ça fait peur, tu sais, quand tu rencontres quelqu'un. Tout le monde n'est pas égaux dans l'émotionnel. Tu vois, tout le monde n'est pas égaux dans l'émotionnel. Il y a peut-être certaines personnes qui ont peur aussi de se tromper, de recommencer les schémas, etc. Et du coup, voilà, donc il faut du temps. En tout cas, là, je vous le dis, soit vous avez fait une nouvelle rencontre et là, voilà, vous avancez prudemment et c'est super et ça va évoluer tranquillement. Alors, il y a peut-être une peur, mais je sens que ça va éclore, ça va se débloquer, on va se jeter à l'eau et de toute façon, là, vous êtes face à un homme aussi qui semble sincère. Après, de l'autre côté, s'il y a un éloignement, quelqu'un qui vous a mis des limites, qui s'éloigne de vous, là, il y a un retour parce qu'il y a une prise de conscience, il y a une ouverture de cœur. Voilà, on se rend compte que voilà, les sentiments sont là, que voilà, on est connecté à l'autre. C'est quelqu'un qui va revenir aussi vous séduire, sûrement. Et c'est pour ça, hein, il y a une approche qui va se faire en douceur. On va vouloir être dans la séduction à nouveau. Voilà, parce que là, il y a une transformation, il y a un nouveau départ, il y a un nouveau cycle. D'accord? Après, je vous dis attention parce que là, il y a aussi des schémas répétitifs, peut-être des personnes qui sont dans l'illusion. Alors peut-être que vous attendez une ouverture là, mais parce que vous vous sentez connecté à l'autre. Mais faites attention aussi. Là, je vous mets aussi en garde quand même. Bon, c'est peut-être vous aussi qui avez peur voilà, de finir seul. Bon, voilà, bon, ça, je transmets le message. Et après, voilà, après, si vous êtes dans une relation où ça a du mal à avancer, parce qu'il y a quelqu'un qui a peur et qui a besoin de temps. Voilà. Donc, je vais prendre un peu pour cet homme-là, ses énergies. Bon, du coup, je vais prendre mon petit masculin secret. Voilà, on va voir. Voilà, on va aller fouiner là. Les pensées de l'autre, de cet homme. Voilà, quels sont ses sentiments, etc., etc. Quels sont ses blocages. Qu'est-ce qu'on peut me dire sur cet homme? Alors, attends. C'est un homme qui est peut-être beaucoup dans le contrôle et dans l'autosabotage aussi. Donc, attention. Un homme qui aussi très porté sur le charnel. Voilà, il y a peut-être une grosse attraction charnelle. En tout cas, quelqu'un qui est attiré envers vous. Bon, il y a une carte de retour là, la coupe encore. Tu vois, il y a une action-retour. Tu vois. Donc, il y a vraiment des énergies là. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire sur cette polarité? Il y a un avancement. Il y a une évolution qui se fait. Il y a un homme qui a besoin d'évoluer, mais je pense que c'est un homme qui avance par étapes, tu vois, petit à petit. Il faut laisser le temps. Après, si toi, tu es impatiente, faut que tu travailles ta patience, tu vois. Et si tu as peur, faut que tu travailles ta dépendance. Voilà, je rappelle, attention, parce que nous-mêmes, si tu es déséquilibré, tu vas créer des déséquilibres dans la relation avec l'autre, etc., etc. Donc, prends ce recul aussi. Analyse-toi. Alors. Ouais, c'est ça. Bon, là, je vous dis, alors, c'est un homme qui vous a mis en distance, en silence, sûrement radio, et quelqu'un qui ne vous dit pas tout, de toute façon, d'accord, avec cette femme. Alors, soit tu es une femme, voilà, il y a une femme qui ressort, donc, ou un homme à polarité féminine. En tout cas, c'est quelqu'un qui vous met des limites, qui est dans l'éloignement, qui ne vous dit pas tout,
et qui répond pas toujours, voilà, à vos questions. Mais là, c'est parce que c'est quelqu'un qui avance par étapes. Et là, j'ai la carte de la réunion. Mais c'est quelqu'un qui, en tout cas, veut s'engager avec toi, la féminine. Après, je vais prendre des petits conseils pour toi. Qu'est-ce qu'on peut me dire sur cet homme? Voilà. Séparation, retour. Bon, alors, si c'est quelqu'un qui vous a mis en pause, c'est qu'une pause. Hein. Voilà, donc il y a un retour. Hein. C'est quelqu'un de toute façon qui n'arrive pas à se passer de toi. C'est quelqu'un en fait de toute façon qui se rend compte hein, qu'il y a une connexion. C'est quelqu'un qui et petit à petit les révélations arrivent. Tu vois, cette personne elle va prendre conscience qu'effectivement, ouais, elle n'arrive pas à t'oublier, elle n'arrive pas à se passer de toi. Ouais, ah ouais, mais on avance par étapes. Ouh, alors attends. Alors, bon, j'ai pas toutes les cartes qui sont venues, mais là, il y a une carte de libération. Alors oui, ça prend du temps, il y a des retards, effectivement, parce que je vous l'ai dit, il y a un homme qui est là, qui est dans le contrôle quand même. Et du coup, le fait que cet homme soit dans le contrôle, il y a une instabilité. Bon, c'est des cartes qui se sont retournées. Donc, je vous l'ai dit. Et voilà, il y a une évolution. J'évolue. C'est un homme qui a besoin d'évoluer. C'est quelqu'un qui avance. Et là, j'ai la clé derrière. Il y a une prise de conscience. Oh là 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 là. Bon, voilà, clé, opportunité. Bon, ben voilà. Là, il y a une chance, une opportunité, une ouverture, une prise de conscience et quelqu'un qui va débloquer la situation. Il y a un déblocage là. Déblocage. Po. Donc, j'ai envie de te dire, hein, si toi, tu es dans des énergies de blocage, fais attention parce que tu vas bloquer la situation. Donc, débloque-toi pour attirer à toi, voilà, ce qui est bon. Bon, là, il y a cet homme qui prend conscience. Hein. Bon, bah, bim, boum, bam. Hein. C'est parti, mon kiki. C'est parti, mon kiki. Et donc là, qu'est-ce qu'on peut me dire sur la polarité féminine, là? S'il vous plaît, mes guides. Qu'est-ce qu'on peut me dire sur la polarité féminine, s'il vous plaît, mes guides? Bon, alors, vous êtes dans le doute, hein, la polarité, les filles, dans le doute, ça mouline dans la tête, voilà, vous êtes dans la confusion, les pensées négatives, dans les peurs, dans le doute, enfin, voilà, vous posez mille et mille questions, donc attention à ça, hein. Reprenez confiance en vous, voilà, alors, je vous dis, attention, parce que là, en plus, bon, là, j'ai moi. Donc, on parle de toi, la féminine, ok. Donc là, toi, on voit bien. Hein. Attention parce que tu aimerais contrôler l'autre. Mais tu peux pas. Tu peux contrôler que toi-même. Et même là, tu vois, on voit que tu es quelqu'un qui pourrait faire tout. Tu fais tout. Et comme je disais, peut-être même tu respectes même plus tes limites. Donc, mets tes limites. Tu vois, ne cherche pas non plus ne cherche pas à sauver l'autre. Sauve-toi, toi. Ne sois pas dans l'excessivité. Parce qu'au final, c'est toi qui es en train de t'emprisonner. Tu vois? Donc, libère-toi. Voilà. C'est pas parce qu'on est dans l'amour de quelqu'un qu'on peut pas s'affirmer, qu'on peut pas mettre ses limites. Non, c'est pas comme ça qu'on faut voir les choses. Parce que ça, c'est pas se respecter. Et même si l'amour rend aveugle, bon bah ouvre les yeux et voilà, et dis les choses. Après, si tu as du mal à te verbaliser, à dire les choses, c'est que tu as sûrement peur. Donc là, on parle de toi. Ouais, peut-être que tu pourrais décrocher la lune et tout ça, tu vois. Mais toi, on voit que tu es dans la poursuite. Bon, là, il y a de la dépendance affective, donc bossez là, votre dépendance affective. Hein. Voilà, alors, soit cette personne, bah, je vous dis, elle s'est éloignée et du coup, c'est obsessionnel, vous pensez à cette personne, nanana, enfin, ça n'arrête pas, vous surveillez les réseaux sociaux, voilà, vous n'arrêtez pas. Et soit, sinon, je vous dis, bah, là, si vous êtes en relation, bah, dès qu'il n'y a pas de message, pas vous êtes en panique, vous êtes dans le doute, on a vu, hein, la coupe, hein. Il y a du doute, voilà. Donc, attention à ce que vous faites. Attention, voilà. Parce que vous avez, alors, c'est soit quelqu'un qui vous a trahi, vous vous sentez trahi, ou soit vous avez peur d'être trahi. Donc, recentrez-vous sur vous, d'accord? C'est ça, hein. Recentrez-vous sur vous, écoutez aussi vos ressentis, parce que bah, peut-être, je vous dis, il y a peut-être des personnes qui sont dans l'illusion, qui sont en train de se voiler la face, et je vous dis, écoutez votre petite voix intérieure. Quand il y a un doute, il n'y a plus de doute hein, aussi, tu vois, déjà le truc. Donc, écoute ce que tu ressens déjà en toi-même. Voilà. Après, oui, il y a peut-être une grosse connexion avec l'autre. Ça, c'est vrai. Peut-être, voilà, tu es en train de rêver. On a vu hein, qu'il y avait une connexion. Mais malgré ça, c'est pas parce que tu as une connexion avec quelqu'un que tu dois te perdre. Tu vois? Ok? Mais en tout cas, pour toi, il y a quand même ici un cadeau, hein, une surprise qui arrive. Il y a une chance. Voilà, on a vu, hein, avec. C'est où qu'on a vu? Là. Tu vois? Il y a une chance. Opportunité, il y a les trèfles aux 4 cœurs. Donc là, il se peut qu'il y ait une chance pour toi.
Donc, bah voilà ce que je peux dire pour cette vidéo. N'hésitez pas à me mettre un petit commentaire, comme j'ai dit tout à l'heure, à vous abonner à la chaîne. Hein. Tu commences à mettre des actions et à penser différemment, à changer des choses. Pas pour changer ta personne. Non, devenir une meilleure version de toi-même. Comme j'ai dit, tu as une finalité, comme le biberon, comme le bébé tout à l'heure, le biberon, la tétée. Ben voilà. À la fin, le bébé, il boit du lait. Mais quand il est passé de la tétée au biberon, bah ouais, il a changé un truc. Pourtant, il t'aide toujours. Tu vois ce que je veux dire? Et puis, il a sûrement moins de difficultés parce que c'est plus rapide. Enfin voilà. Bon, après, voilà. Hein, mais bon. Voilà, en tout cas, les messages. Toutes les personnes là qui sont un peu en difficulté, je vous envoie de gros bisous. Je vous envoie plein de doses positives. Je vous envoie plein d'amour. Prenez soin de vous. Et surtout, croyez en vous. Ayez la foi. Et même si, voilà, je dis toujours qu'il faut accueillir son émotionnel, hein, si t'es pas bien, oui, tu as le droit, mais ne reste pas dans cette émotion trop longtemps, parce qu'après, tu vas vibrer cette émotion et puis tu vas attirer à toi bah, encore plus de galères, encore plus de malchance, encore plus de problèmes. Donc, fais attention à ça. Hein. La loi d'attraction, ta pensée, tes mots sont créateurs. C'est magique. Voilà, donc sois dans la pensée positive pour attirer à toi du positif. Alors oui, ça vient pas des fois tout de suite, mais voilà, ça fait travailler aussi ta patience. Enfin voilà ce que je voulais vous dire. Donc encore merci tout le monde pour votre écoute, votre confiance. Je vous fais de gros bisous, cœur sur vous et vraiment, vraiment aimez-vous et prenez soin de vous. Hein, je le rappelle, la personne la plus importante de ta vie, c'est toi. Voilà. Bisous, bisous, ciao.